Jean Murard, bonjour. Vous êtes le président de Déplacement Citoyen. Vous vous intéressez avec votre association au transport en commun et d'une façon plus générale d'ailleurs à tous les problèmes de mobilité dans la métropole. Alors le sujet sera l'un des enjeux majeurs des prochaines élections. On entend aujourd'hui à peu près tous les candidats en lice dans les différentes communes parler de transport en commun, parler de mobilité. Et vous, dans quelques jours, vous organisez un débat sur les possibilités de renforcer les transports en commun, alors sur la ville de Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est presque 50 000 habitants. Et c'est vrai que c'est l'une des villes les plus pauvres en transport en commun. Il y a un tout petit bout de ligne tram qui traverse un tout petit bout de Vaux-en-Velin. Et le métro est quasi inexistant, sauf la soie, mais c'est le bout de Vaux-en-Velin. Qu'est-ce que vous proposez pour Vaux-en-Velin ? Oui, alors c'est peut-être votre appréciation est peut-être quand même un peu négative, parce que quand on regarde l'histoire des 20 dernières années, il y a eu tout de même des progrès faits à Vaux-en-Velin, des progrès non négligeables, hein, avec notamment le C3, qui est une ligne Ça, c'est une ligne intéressante, de qui a été bus. rénovée, une ligne de bus, ok, oui, oui, mais parfois les lignes de bus sont une bonne réponse. Mais de toute façon, on a encore des progrès à faire sur une ville. Alors, vous parlez de Vaux-en-Velin, on va traiter aussi d'un quartier de ville urbaine Saint-Jean ? c'est le quartier Saint-Jean, hein, qui est derrière le canal de Jonage, derrière l'autoroute, derrière le boulevard Laurent Bonnevet. Et effectivement, c'est un lieu, on va dire Vaux-en-Velin centre, puisqu'il y a une partie qui est au sud du boulevard périphérique, est un lieu qui est enclavé par la géographie, par les autoroutes, et c'est un lieu qui est très compliqué. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Ça demande beaucoup de travail. Nos associations qui n'ont pas d'immenses moyens sont obligées Mais ça vous occupe à la retraite ? Mais bien sûr, mais je ne me plains pas, mais je dis que ça demande du travail. Et souvent, quand on voit en période électorale des candidats qui sortent de leur chapeau, leur idée du matin, très souvent, on se dit c'est quand même un peu court. Ils vont, voilà. On avait eu l'exemple aux dernières municipales où Gérard Collomb, du jour au lendemain, nous avait sorti la fameuse ligne E. Oui, non, ce n'était pas la ligne E. C'était une ligne qui partait soit de Gorge-de-Loup, soit de Vieux-Lyon, c'est-à-dire rive droite de la Saône, et qui allait à une porte présumée à un échangeur. Étoile d'Alaï. Présumé, pas à l'Étoile d'Alaï, au Vallon d'Alaï, c'est encore autre chose, c'est pas la gare d'Alaï, et qui... voilà, donc le métro d'aujourd'hui est très C'est éloigné. ça, puisque vous avez même proposé qu'on aille jusqu'à la Pardieu. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur Vallon d'Alaï, Gorge-de-Loup, Vieux-Lyon. On est sur Gare d'Alaïs, qui est à un petit kilomètre plus au sud-est, et pour aller jusqu'à la Pardieu, et pas à la Pardieu n'importe où, à la Pardieu Est. À la Pardieu côté Est. Parce Mais on n'est pas là pour parler de... Non, voilà. On est là pour parler de Vaux-en-Velin. Allez-y, on vous écoute parce que ça intéresse les 50 000 personnes, plus Saint-Jean qui habitent là-bas. OK. Oui, avec Saint-Jean, on dépassera 50 000. Oui. Non, mais la partie enclavée, c'est à peu près ça, 45-50 000 habitants. Eh bien, écoutez, on travaille, on essaye, on a rencontré des associations de Vaux-en-Velin, on a rencontré des gens du quartier Saint-Jean, et on travaille un peu sur les besoins des gens qui habitent dans cette partie de l'agglomération. Et on va proposer des solutions en partie innovantes, qui sont parfois très simples à mettre en œuvre. Et je vais quand même vous en citer une tout de suite, parce que c'est simple. C'est Vaux-en-Velin souffre d'un déficit de transport du nord au sud. Et même du nord de Vaux-en-Velin au sud de Vaux-en-Velin, qui va presque jusqu'à Bron. C'est très compliqué. Et parmi les solutions, on va avoir dans nos propositions à la fois du bus, ce qu'on appelle le BHNS, bus à haut niveau de service, à la fois du tram pour la partie sud, et à la fois même, on pense même à une solution aussi, métro. Une partie métro. Je ne rentre pas dans le détail. Alors simplement, pour qu'on comprenne bien, c'est multimodal. Il y aura plein de possibilités dans votre projet pour desservir Vaux-en-Velin et Saint-Jean.
Oui. Et ça pourrait se faire sur quelle période? Combien de temps faudrait pour mener ça à bien? Et ça coûterait combien? Alors, au niveau de la période, on a à la fois des choses faciles, mais qui peuvent être bonnes réponses, qui peuvent se faire à court terme. On a du moyen terme, c'est-à-dire du 5, 6 ans, 7 ans. Et on a, par exemple, si on prolonge le métro du côté des 7 chemins, ce qui est une hypothèse aussi qui est souhaitable à terme, là, on est dans carrément le long terme, au moins à 10 ans. Vous savez que entre les études, là, ça serait avec un tunnelier, donc ça, c'est long. voilà, Donc mais c'est pas, j'allais dire, nous on ne marche pas d'ailleurs avec les élections. les élections, parce que souvent les projets de transport en commun, à part le bus express qu'on préconise, qui peut se faire très rapidement, les projets de transport en commun, c'est à longue échéance, c'est pas calé sur Ce qui sur n'empêche, les élections. Mais bien sûr, dans les élections, c'est le moment où de nouvelles décisions se prennent. Et c'est pour et ça c'est que c'est là où vous intéressant. pouvez faire avancer les projets et que vous pouvez faire prendre conscience des nécessités par les différents protagonistes de ces élections. Oui, exactement. On est un petit peu des pourvoyeurs de données, de projets. Hein, en ce sens-là, on ne fait pas de la politique pour conquérir le pouvoir, mais on fait aussi un petit peu de la politique pour donner des idées précisément aux décideurs que seront les gens qui seront élus. On aura bien compris ce que vous vouliez dire, Jean Murat. Simplement, votre débat, c'est quand? Alors notre débat, c'est le renforcement des transports en commun dans le secteur de Vaux-en-Velin. C'est un petit peu plus large quand même que Tout à Vaux-en-Velin, fait. notamment avec le quartier Saint-Jean. Et notre débat est le mercredi Mercredi prochain. 27 novembre Oui, et à c'est 18 heures au Palais du Travail de Villeurbanne, qui est à portée de main du métro A et de la station gratte-ciel du métro A. eh Donc ben, de je pense 18 que heures à 20 heures, mais comme ça va passionner les gens qui seront présents, on débordera certainement un petit peu. eh bien, on donne rendez-vous mercredi 18-20 heures. C'est à Villeurbanne. Jean Murat, je vous remercie. Je vous en prie.